et j'ai essayé de développer quelques points sur Matthieu 28, 18 à 20 pour juste nous conscientiser à l'importance de se faire tout à tous. Dans une des Bibles que j'ai à la maison, qui s'appelle, je l'ai acheté chez Costco, une Bible chez Costco, ça s'appelle la Bible Nouvelle Traduction, mais c'est les mêmes mots qui sont dans, c'est juste que c'est une traduction différente, mais c'est une vraie Bible. Puis ça ne coûtait pas cher, mais c'est juste à cause de la façon c'est écrit, l'interprétation que c'est faite. Dans Matthieu 28, 18, 20, voici comment c'est écrit dans cette Bible. Jésus s'approcha et leur dit, quand je vais avoir fini de lire, si vous ne trouvez pas que ça colle bien avec ce que vous avez l'habitude de lire, vous me direz. Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir au ciel comme sur la terre m'a été remis. Allez parmi tous les peuples et faites-y des disciples que vous immergerez au nom du Père, du Fils et du Souffle Saint, leur enseignant à observer tous les préceptes que je vous ai transmis. Quant à moi, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin des temps. As-tu de la vue? Oui. Le Souffle Saint, oui. C'est souffle l'esprit. C'est comme ça que c'est dans beaucoup de Bibles. Ils essaient de laisser ça à la traduction brute. Dans ce texte, j'avais partagé 5 points que je trouvais des vérités. Il y en a plusieurs. Le premier point que j'ai développé, c'est que les commandements que Jésus donne dans ce texte sont à prendre au sérieux. Parce que c'est quand même, ça fait partie de ce testament. Il est vers la fin, il va partir. Il est prêt à monter au ciel et il donne cet enseignement. Le deuxième, c'est que l'appel est collectif et non individuel. C'est aller. Donc il nous appelle à partir. Il appelle les disciples à partir. Le troisième, c'est que le baptême et la formation des disciples suivent la repentance et la conversion à Christ. Ça fait partie de la vie et le processus de croissance d'un enfant de Dieu. Le quatrième, l'Église doit être en mouvement. Donc la volonté de Dieu, de Jésus-Christ, c'est que l'Église soit toujours en train d'aller. Et le cinquième point que j'ai développé, c'est que l'incarnation est essentielle pour atteindre toutes les nations. À partir du moment où c'est la première fois que Jésus parle, il parle à des Juifs, à des disciples, mais ils sont tous juifs. Et puis il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est nécessaire qu'il va devoir s'incarner, parce qu'un juif qui arrive à Rome, ce n'est pas la même chose. Un juif qui arrive au Québec, ce n'est pas la même affaire. Un juif qui arrive en Afrique, c'est bien différent. On est d'accord? Donc, au fur et à mesure que les disciples s'ajoutent et qu'ils doivent aller, ils sont obligés de réaliser que les autres ne leur ressemblent pas, mais qu'ils doivent leur apporter l'évangile. Donc l'incarnation se trouve même être essentielle dans cette communication de Ali. L'autre point que j'avais développé, c'est que l'Église a une double identité. Une première identité de l'Église, c'est que ce sont tous des gens appelés hors du monde. Dieu ne veut pas que les chrétiens se mêlent au monde dans le sens qu'ils ressemblent aux gens du monde alors que Dieu les appelle du monde. C'est pour ça qu'on les appelle Ecclésia, Église. Donc ils sont appelés hors du monde pour adorer Dieu. Ça fait de l'Église une entité sainte. Mais en même temps, l'Église appelée hors du monde est envoyée dans le monde. N'est-ce pas? Donc, elle doit être apostolique. Une Église sainte, mais apostolique dans le monde. Donc, elle est à la fois sainte. Tout en allant dans le monde, elle doit garder sa sainteté tout en étant dans le monde. Donc, une sainte, j'appelle ça une sainte mondanité. Être saint dans un monde qui a besoin de Christ. De quoi avons-nous donc besoin pour être saint et mondain? Ça ne vous choque pas quand j'utilise ces mots, hein? Le point est le suivant. Qu'est-ce qui s'est passé entre Dieu et nous? Le saint, qui n'a pas péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu vers l'impur, n'est-ce pas? Qui a péché? Celui qui a besoin d'être salut. Le saint est venu vers
le non-saint pour permettre aux non-saints d'avoir la sainteté. Ça va? Donc, c'est la même chose que Dieu nous demande. Et c'est ça l'incarnation. C'est-à-dire que le saint, en devenant homme, n'a pas perdu sa sainteté, mais il s'est fait semblable à nous pour nous communiquer ce qu'il a de bon. Amen. Amen. Et c'est ça que Dieu nous demande en tant qu'Église. Vous êtes saints, maintenant allez contaminer le monde païen. Allez rendre le monde païen saint. Mais si vous perdez votre sainteté, vous ne pouvez plus là. Soyez saints et allez faire des saints. Et je voudrais ce matin parler de Paul, de cet homme qui était païen, était juif, mais il ne connaissait pas Christ, et qui est devenu chrétien, et qui parle de cette passion de faire des saints. 1 Corinthiens 9. À partir du verset 19. On va s'arrêter au verset 23, puis on reviendra sur les derniers versets à la fin. 1 Corinthiens 9. Verset 19 à 23. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Combien de fois Paul a dû s'incarner dans ce texte? Avec qui? Avec les Juifs, il s'est fait comme juif. Puis, mais on va regarder ce qu'il y a à partir du verset 20. Avec les Juifs, j'ai été comme juif une fois, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, et puis, comme étant sous la loi, avec ceux qui sont sans loi. Et puis avec les faibles. Et puis il conclut en disant, au lieu de citer chaque fois, il dit, je me suis fait tout à tous. Donc 3 exemples, il dit, je me suis fait tout à tous. De même, au 19, il dit, quoique libre, je me suis rendu serviteur de tous. Amen. C'est un point. Je me suis rendu serviteur de tous. Ma question, j'aimerais votre participation. Qu'est-ce qui pousse Paul à vouloir se faire tout à tous? C'est quoi qu'il a dit? Être accessible. Être accessible. Être accessible. L'amour de Dieu au service des croyants. L'amour de Dieu pour les croyants. Quelque part, Paul, dans une lettre, une épître, dit ma vie, c'est le Christ. Donc, il est tellement imbibé de ça, c'est ça qu'il veut. Sa vie, c'est le Christ. Comment le dire? Il ne peut pas vivre autrement que vivre Christ. C'est ça. Sa vie, c'est le Christ. Répandre le Christ. Répandre le Christ. C'est oui. Sa disponibilité au service des païens aussi. Amen. Sa disponibilité au service des païens. Qu'est-ce qui fait que Paul dit je me suis fait tout à tous, je me fais tout à tous? C'est quoi qui lui donne cet élan? Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Sa passion. Sa passion. L'amour. L'amour. Il ne fait pas que parler, mais il rentre dans le corps de ces gens-là. De ceux à qui il veut parler. Amen.
s'identifie? Sa volonté de vouloir les toucher aussi. Sa volonté de vouloir les toucher. Toutes vos réponses sont bonnes. Est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous avez les mêmes éléments que Paul? Est-ce que nous avons les mêmes éléments que Paul? Un des points que j'aimerais partager ce matin, j'aimerais partager 1, 2, 3, 4 points. Toutes vos réponses sont bonnes. C'est vrai ce que vous dites, et je vais peut-être les répéter. Un premier point, c'est que Paul a saisi la vérité qui libère. Paul a compris la vérité qui libère. Il était prêt à tout pour que le salut parvienne à quelques-uns. Parce qu'il a compris la vérité qui rend libre. Romains 8. Paul était pharisien. Retournez dans le background de Paul. Allez à qu'est-ce qu'il était avant. C'était un pur pharisien, ennemi des chrétiens, ennemi de l'évangile que maintenant il a la passion d'apporter. Il était ennemi de ça. Cet homme-là voulait la mort des chrétiens. Cette secte-là devait disparaître pour Paul. Et c'est à ça qu'il a donné sa vie. Il était passionné pour ça. Et alors qu'il était en mouvement, lui, pour la mort des chrétiens, Jésus l'arrête sur la route de Damas. Puis lui dit, ça va être dur pour toi de faire ça. Tu ne peux pas continuer de faire comme ça. Tu seras dur de réserver contre les aiguillons. Et Paul dit, mais c'est toi tu es qui? Il dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Paul est convaincu à Damas, sur la route de Damas, qu'il est dans l'erreur, qu'il n'a pas la vérité, qu'il ne doit pas être en mouvement dans ce qu'il fait, mais en mouvement dans autre chose. Alors il saisit cette vérité. Les chrétiens, dans la situation de Paul, les chrétiens que Paul avait déjà fait tuer physiquement, qui étaient morts donc, étaient spirituellement vivants et beaucoup mieux que Paul qui les faisait tuer. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Oui. Les chrétiens que Paul avait déjà fait tuer, même morts, étaient mieux que Paul. Amen? Parce qu'eux, ils avaient la vie. Ils étaient morts dans la vérité. Paul, non. Matthieu 10, 28, Jésus dira, ne craignez pas ceux qui ont le pouvoir sur le corps, mais qui n'ont pas de pouvoir sur l'âme. Paul avait le pouvoir sur le corps des gens, parce que les Sanhédrins lui avaient donné ce pouvoir, mais n'avaient pas le pouvoir sur leur âme, ni sur sa propre âme. Amen. Il a saisi la vérité qui libère, et c'est ça qui lui donne cet élan de se faire tout à tous. Voyons donc, j'étais tellement loin de la vérité, maintenant je l'ai pognée. Il faut que les autres le sachent. Il n'y a pas de raison que je la garde pour moi seul. Jésus lui a fait la grâce de vivre, de ne pas mourir avant, mais de goûter à la vie, de toucher à la liberté, à la vérité, d'être libéré, que son âme vive. Il ne peut que lui dire merci. Ouais. Aïe. Maintenant, je vais dédier ma vie à partager cette vérité. Dès qu'il l'a saisi, vous pouvez voir dans Acte 9, verset 17 à 22, dès qu'il l'a saisi, il s'est empressé de l'annoncer et de le déclarer à la grande surprise de tout le monde. Mais cet homme-là, il tue les chrétiens. Et voici tout à coup, il fait équipe avec eux, il dit, Jésus est Seigneur. C'est lui qui sauve. Hey, parlons-nous du même Paul. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce même Paul qui dira plus tard, dans Philippiens 3, verset 4 à 9, tout ce que je considérais comme gain, maintenant je le considère comme une perte. Rien du tout, à cause de l'excellence de Jésus-Christ. Paul a saisi la vérité qui rend libre. Et il était en prison. Il est sorti de prison et il ne veut plus, il ne veut pas. Que ceux qui sont en prison restent en prison. Il m'avait dégagé la porte.
pour qu'il sorte de prison. Première chose qui fait que Paul dit, je ne fais que ta lutte. Deuxième chose, Jésus, non seulement il sait la vérité, mais Jésus l'associe au ministère d'aller faire des disciples. Ça, c'est pas rien. Une chose est de connaître la vérité, mais une chose d'être envoyé à annoncer la vérité. Ça fait toute une différence. Et suivons ensemble comment Paul a été appelé. Dans Acte 9, verset 6, quand Jésus le rencontre sur la route de Damas, qu'est-ce qu'il lui dit? Acte 9, verset 6. Quelqu'un là? Quelqu'un qui lit à haute voix? Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Donc, Jésus commence déjà à lui dire que j'ai quelque chose pour toi. Va dans la ville et puis tu l'apprendras. Acte 9, verset 11. Tu peux toujours lire, Michel? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Oui, continue. Car il prie et il va en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vie. Continue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait des saints dans Jérusalem. Continue. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il a, tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Voilà. Dieu commence. Jésus lui dit, va dans la ville, puis on va te dire ce que tu dois faire. Et il va dans la ville. Et Jésus, l'Esprit envoie Ananias. Puis Ananias hésite, parce qu'il n'est pas dans le processus, dans le jeu, dans tout ce que Jésus fait. Ananias n'est pas dedans. Lui, il a un bout. Il n'a pas tout. Puis Jésus lui dit, calme-toi. C'est un instrument dans ma main. Vas-y. Acte 13. Ça dit ceci, au début du verset du chapitre. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Et on en cite certainement quelques-uns ou ceux qui étaient prophètes et docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Paul a été associé au ministère d'aller et de faire des disciples. Quand Jésus a parlé dans Matthieu 28, 18 à 20, Paul n'était pas là. Et pourtant, il vient d'être intégré dans ce mouvement. Paul, je t'appelle à aller et faire des disciples. Et l'église d'Antioche, où il a été appelé, va rester un port d'attache. Donc Paul a saisi la vérité qui libère. Paul a été associé à partager cette vérité par Christ. On comprendra, je lisais un autre verset plus tard.
Et l'autre élément, c'est qu'en comprenant la vérité qui libère et étant associé au ministère, Paul sait que la religion est vaine. Seule la foi sauve. La vérité qui libère, c'est ça. La religion est vaine. Seule la foi sauve. Ce pharisien pur et dur, religieux, jusqu'aux oreilles, jusqu'aux cheveux, religieux partout, de tous bords, était sur le chemin de la perdition. Parce que religieux, il avait la loi, mais il ne la comprenait pas. Il vivait sans la grâce et ne pouvait pas non plus accorder la grâce. Il accomplissait des rites pour gagner son ciel. Il tuait les chrétiens et pour lui c'était une œuvre extraordinaire à ses yeux. C'était la volonté de Dieu. Ça n'était que pure religion. Éclairé, sorti de son ignorance, il est prêt à faire ce qu'il peut pour que les autres ne soient plus dans l'ignorance. Il vient de sortir de l'ignorance. Il m'a allé parler à ceux qui sont ignorants. Vous êtes ignorants. Vous êtes dans l'ignorance. Voici la vérité. Voici un élément de sa passion. Est-ce que vous connaissez Martin Luther? Oui. Il a étudié. Il était un prêtre consacré pour être prêtre. Il cherchait la vérité, il ne la connaissait pas. Mais le jour où il a connu la vérité, qu'est-ce qui pouvait arrêter Martin Luther? Rien. Il était seul dans toute l'Allemagne contre le clergé, ce puissant clergé. Et il ouvrait la bouche, il disait, je l'ai découvert la vérité et je ne peux point me taire. Il faut réformer l'Église. C'est le salut, la foi en Jésus-Christ qui sauve. Ce ne sont pas les œuvres, les intelligences. Allez, tassez ça de tous côtés. C'est la vérité, c'est la parole. Quand Martin Luther a compris sola gratia, seule la grâce, sola fide, seule la foi, sola scriptura, seule la parole. Hey, il dit, je ne peux pas fermer ma bouche. Vous savez, une chose est de ne pas connaître la vérité, mais une autre chose est de la connaître. Et j'ai le sentiment fort que quand on a saisi la vérité profonde, ce n'est pas possible de se taire. Ce n'est pas possible. Allez parler de la foi à un musulman converti. Cherchez les musulmans convertis. Et vous verrez comment ils sont passionnés. Nous autres qui sommes nés dans la religion chrétienne, c'est-à-dire que nous sommes nés dans le protestantisme ou dans le catholicisme, en tout cas dans quelque chose qui est chrétien. Nous sommes nés dans la religion. Quand nous devenons chrétiens, nous restons froids. La religion nous contamine, on vient avec la froideur de la religion, on est dedans. Souvent on pense que parce qu'on est né dedans, on est la chose, on ne l'est pas. Mais ceux qui sont restés dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans l'islam, et qui n'ont pas côtoyé la religion chrétienne, quand ils découvrent la vérité, ils sont plus passionnés que nous. Je voudrais vous partager. Ils sont beaucoup plus passionnés que nous. Parce qu'eux, ils étaient dans le noir. Nous, on était comme dans la lumière, mais sans vraiment être dans la lumière. Mais eux autres, quand ils deviennent chrétiens, c'est des bombes. Ils veulent que ça pète partout. C'est comme des feux d'artifice. C'est ça les musulmans. Ils brûlent d'envie. Et tout ce qu'ils veulent dire. Tu es dans le rang, mon ami. Mahomet, ça sort. Ah, viens ici, j'ai trouvé des yeux. J'ai une histoire, je la raconte tout le temps. Peut-être que je vous l'ai déjà raconté 5 fois, mais ça ne me gêne pas, je vais la raconter encore. C'est dit, non, viens. C'est Jésus, on a découvert. Et ça, c'est lui. Et un jour, alors que quelqu'un, il y avait un incendie, et lui, il est rentré dans la maison, un musulman ou un bouddhiste, il est rentré dans sa maison, et au lieu de prendre ses habits, au lieu de chercher ses enfants pour les sauver, il cherche des statues. Et il prend des statues, il les ramasse, et puis il fait fuir. Puis le gars lui demande, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, je sauve mes dieux. Il dit, mais tu sauves tes dieux? Il dit, hé, mon ami, moi, quand il y a un incendie, c'est mon Dieu qui me sauve.
C'est pas moi qui sauve mes dieux. C'est mon Dieu qui vient me sauver de mon incendie. Viens, mon Dieu. Toi, tu sauves tes dieux. Alors, c'est toi qui sauves tes dieux, alors que Dieu est venu pour sauver les hommes. Mais il y a des hommes qui veulent sauver Dieu. Tu n'as pas le vrai. Parce que le vrai, tu ne le sauves pas, c'est lui qui te sauve. On est d'accord? Et c'est ça que Paul avait saisi. C'est pour cela qu'il dit dans Romains 1, début de son épître aux Romains 15 à 17, ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile, à vous qui êtes en Rome, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est ça qui anime Paul. Il a saisi la vérité qui libère, il a été envoyé pour l'annoncer et il sait que la religion est vaine. Seule la foi est la vraie religion. La foi qui sauve. Et au risque de me répéter, quatrième point, l'âme a un prix aux yeux de Dieu. Paul l'a aussi compris. L'âme a un prix aux yeux de Dieu. Son âme à lui, Paul, avait un prix. Jésus lui a donné la vie jusqu'à ce qu'il soit converti. Et Jésus lui dit, va pour le salut des âmes. Il a compris le prix que Christ a payé et la grâce qui lui a été accordée, lui, Paul. Il y a encore des États, des pays dans le monde qui ont la peine capitale. N'est-ce pas? Ou qui sont jugés par la TPI ou le CPI. Parce qu'ils ont commis des crimes tellement graves que ça dépassait le seul cadre de leur pays. Donc c'est le tribunal pénal international qui doit les juger. Parce que la peine qu'ils ont commise est une peine qui va au-delà de leur pays, qui est mondiale. Et souvent c'est des vies humaines qu'on a. Jésus n'a pas fait la peine capitale à Paul. Jésus a dit à Paul, je te donne la vie. Et je veux que tu la rachètes. Je te donne la vie aux autres. Pas à moi. Acte 26, verset 13. Et voilà pourquoi il dit ceci devant Agrippa. Il dit, à partir du verset 13 à 19 dans Acte 26, il raconte sa conversion. Il dit, c'est dans ce but que je me suis rendu à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons, une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dû de régimer contre les aiguillons. J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Et Paul d'ajouter, en conséquence, roi Agrippa, il parle à un roi, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà la passion. Voilà ce qui motive Paul. Et c'est pour cela aussi qu'il dit dans 1 Corinthiens 9, verset 16, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. 1 Corinthiens 9, verset 16.
Et il dit à Timothée, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Il ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Souffre avec moi pour l'évangile. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Beaucoup de gens font tout, mais ils n'ont pas de bons motifs. Paul dit, je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver quelques-uns de toute manière. Je fais tout à cause de l'évangile. Voici le motif de Paul. Avec ceux qui sont sans loi, avec les faibles, avec les juifs, et les exemples sont légion dans les Écritures. Acte 13, verset 14, on peut voir l'exemple de comment il s'est fait juif avec les juifs. Quand il a rencontré Timothée après son deuxième voyage, il semble que Timothée s'est donné au Seigneur dans le premier voyage de Paul. Mais dans le deuxième voyage de Paul, il découvre Timothée. Timothée, sa mère est quoi? Juste un quiz. Sa mère est juive, son père grec. Donc, selon la loi, puisque c'est le patriarcat, selon la loi, Timothée n'avait pas nécessairement besoin de se faire circoncis, puisque son père n'est pas juif. Mais quand Paul le prend, Paul le fait circoncis à cause des juifs. Sa mère est juive. Et il se fait juif avec les juifs, avec Timothée. Tout ce qu'on peut dire, il était. Paul aimait aller dans les synagogues. Il ne disait pas, non, 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 moi les synagogues c'était avant. Maintenant je suis devenu chrétien. Un peu comme on fait l'église catholique, fini. Est-ce que je me trompe? Y rentrer, c'est devenir païen. Est-ce que je me trompe? On a l'impression que depuis qu'on est devenu chrétien, rentrer à l'église catholique, c'est se souiller. Qui vous a dit ça? Qui nous a dit ça? Paul aimait aller dans les synagogues. C'était un gars des synagogues. Mais il allait maintenant dans les synagogues, non plus pour faire comme avant, mais pour amener l'évangile. Le saint vient parmi les non-saints pour apporter la sainteté. Paul, il me semble, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais il me semble que parce qu'il a saisi la vérité qui libère, parce que Dieu l'a appelé, parce qu'il a compris le prix d'une âme, et parce qu'il sait qu'une âme est chère aux yeux de Dieu, Paul était prêt même à manger un verre de terre pour la cause de l'évangile, si cela peut amener l'évangile à quelqu'un. Deux groupes de chrétiens sont allés dans un village, deux groupes de chrétiens. Ils ne se connaissent pas les deux groupes. Le premier est arrivé dans un village, et puis pour évangéliser, ils arrivent et on leur offre de la boisson. La boisson locale. C'est quoi la boisson locale au Québec? La bière. Alors imaginez que moi j'arrive chez un Québécois pour lui apporter l'évangile, il m'offre la bière et puis je lui dis merci. Moi, je ne bois pas la bière. Je suis un gars toussé. Je prends pas la bière. Donc, je ferme la porte et puis je veux quand même apporter l'évangile. Et c'est ça qui est arrivé. Ils ont parlé de l'évangile avec de beaux discours, mais ça n'est pas rentré parce qu'ils ont fermé la porte en refusant la boisson de ces gens. C'est ce qu'ils avaient de meilleur à offrir. Un autre groupe de chrétiens qui ne sait rien du tout arrive dans le village. Ils arrivent dans le même village avec les mêmes personnes et on leur offre la même boisson et ils prennent et ils boivent. Mais croyez-le ou non, ils ont implanté une église juste en prenant leur boisson. Ils ont implanté une église, l'évangile est passé. L'esprit a travaillé. Et l'église a été implantée. Et je connais un des gars de ce village qui a été formé à être prédicateur, pasteur de l'église de son village. Pourquoi? Parce que des gens sont allés chez eux et ont accepté de boire leur boisson locale. Tout simple. L'évangile a fait passer. Je me fais tout à tous. Paul était prêt à manger avec des têtes. Paul était prêt à manger avec des bâtonnets chinois. Si l'évangile, cela va permettre de passer l'évangile. Et en faisant ça, est-ce que Paul se souillait? Non. Est-ce que ça changeait la nature de Paul?
Non. Son motif était sain. Quelle est la culture du Québec? Quels sont les éléments culturels du Québec, d'après vous? Il y a plus de Québécois ici que des gens qui ne sont pas d'origine du Québec. Ils sont tous des catholiques. Ils sont tous des catholiques. C'est quelque chose d'arrière-plan catholique, à 99%. Un autre élément? Cercle de soleil. Cercle de soleil. Cercle de soleil. C'est très important. Oui? Ok. Sirop d'érable. La poutine. Mais vous mangez, vous ne citez que les choses. Oui. Beaucoup sont amateurs de chasse et de pêche. Chasse et de pêche. Des Oui. gens qui ont été persécutés par l'envahisseur, donc les Anglais. Et ils ont un passé des gens qui ont été persécutés. Colonisés. Y a-t-il d'autres éléments? C'est un peuple qui est à la recherche d'une identité plus que les autres peuples. À la recherche de l'identité plus que les autres peuples. C'est un peu plus fêteux, n'est-ce pas? On aime fêter au Québec. Bien, je me trompe. En tout cas, on aime les petits parties. Même métaphore. Hein? Minorité distincte. Une minorité distincte. Même métaphore. Pas faire comme les autres. Les autres. Est-ce que vous avez remarqué qu'au Québec, on est réfractaire à l'autorité? On est un peu réfractaire à l'autorité parce qu'on a trop vécu l'autorité à l'Église catholique. Ça nous chatouille un peu. Quand quelqu'un veut se faire trop autoritaire, ça nous chatouille. N'est-ce pas? Ça chiale. Est-ce que vous êtes d'accord que notre culture est une culture de police d'assurance? Ça prend des assurances un peu partout. Non? Les assurances, on en manque. Les assurances. Il faut presque tout assurer. Est-ce que vous êtes d'accord que dans notre pays ici, on est très scientifique, il faut tout prouver. On aime les preuves. Ce que le médecin a dit, ça a beaucoup plus de valeur que ce que vous pouvez dire, lire de la parole de Dieu. Est-ce que je me trompe? Pourquoi? Parce que le médecin, il a des preuves de ce qu'il dit. Nous, nous n'avons pas de preuves de ce que nous lisons dans la Bible. Moi, il y a un miracle, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes d'accord que les Québécois sont en quête de spiritualité? Oui. Est-ce qu'on est d'accord? Ben, prenez tous ces éléments, puis posez-vous la question, comment est-ce que ça peut me servir pour la cause de l'évangile? Je n'ai pas de solution pour vous. Posez-vous la question à vous-même. Comment tous ces éléments peuvent me servir pour la cause de l'évangile? Si je vais à la pêche avec un Québécois qui n'est pas chrétien, est-ce que c'est mieux que si je vais à la pêche avec un Québécois qui est chrétien? Je ne sais pas, je ne dis pas que l'un est plus bon que l'autre non. Pour la cause de l'évangile, est-ce que je peux aller à la pêche avec un non-chrétien? Oui, parce que c'est ça la sainte mondanité. Amen. Je n'ai pas de solution pour nous ce matin, mais tout ce que je sais, c'est que nous devons aller vers les gens. Je n'ai pas de solution. Alors j'aimerais que le Saint-Esprit nous aide. Et je sais, et ça c'est quelque chose que je voulais dire pour terminer, Paul était passionné parce qu'il était dépendant de l'Esprit de Dieu et soumis à l'Esprit de Dieu. Et il allait où l'Esprit voulait et il refusait d'aller là où l'Esprit ne voulait pas. Et même pour se faire tout à tous, mon cher ami, ma chère soeur, mon cher frère, ce n'est pas facile de se faire tout à tous. Ne nous leurrons pas. Il n'y a rien de facile. De se faire tout à tous, ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est seulement possible par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc la première chose à faire, ce n'est pas de chercher à se faire tout à tous, mais de chercher la présence de Dieu dans nos vies. Amen. Régulièrement et d'avoir l'amour. Une église divisée ne peut pas se faire tout à tous.
Une église où la communion fraternelle est malade ne peut pas se faire tout à tous. Il faut que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu, que nous cherchions l'unité. Ça peut être possible. Et c'est ça qui était le motif de Paul. Garder le cap sur la présence de Dieu dans sa vie. L'obéissance fait toute la différence pour se faire tout à tous. Quoi que Paul dise, je me suis fait tout à tous, il sait que se faire tout à tous est possible seulement par l'esprit, par l'obéissance. Le Québec ne sera gagné à Christ que par une église obéissante, remplie de l'Esprit de Dieu. Nous aurons beau découvrir toutes leurs fautes, ça ne suffit pas. Nous devons être des chrétiens soumis, réconcilier les uns avec les autres. Et il y a un bon témoignage dans le monde. Si nous lisons Actes 2, 41-47, c'est ça que ça dit. On dit qu'ils avaient un bon témoignage dans le monde. Je suis venu ce matin avec des feuilles. Dimanche dernier, quand j'étais à Montréal, le Seigneur m'a mis à cœur de faire ça. Et puis, il m'a aussi mis à cœur de faire ça ce matin. Et je vais terminer comme ça. J'ai des feuilles. Si ça ne suffit pas, j'ai un autre morceau qu'on va couper. J'espère que je vais. Ces feuilles-là sont vierges. Ça ressemble dans Exode 34 aux tablettes de loi que Moïse a dû tailler pour aller à la montagne, aller rencontrer Jésus, pour que Dieu lui donne les lois. La seule question à laquelle je veux, et je vous suggère la question que vous devez poser à Dieu, c'est qu'est-ce que tu veux pour l'Église en ce qui concerne l'évangélisation? Nous savons que nous devons évangéliser, ce n'est pas la question à poser au Seigneur. Nous savons ça. Mais Seigneur, comment veux-tu qu'on le fasse? Comment veux-tu nous voir aller? Qu'est-ce qui est particulier pour nous dans cette ville de Québec ou dans ce quartier de Duverger? Qu'est-ce que tu parles, tu dis à l'Église? Si quelqu'un a vraiment à cœur de poser cette question au Seigneur et puis de s'attendre à ce que le Seigneur réponde, qu'il vienne chercher une feuille. Et quand vous aurez la réponse écrite là-dessus, remettez-la moi, nous allons mettre toutes les feuilles ensemble et puis nous allons dépouiller. Et je crois Dieu va parler. Il est vivant, Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Nous n'allons pas tout rejeter. Les choses qui convergent vont être les premières que nous allons commencer à faire. Les choses qui suivent vont venir au fur et à mesure. Est-ce que vous me suivez? Dieu va parler. Ce qui converge dans les feuilles que nous allons dépouiller, il y a des éléments qui vont être redondants. Il a parlé de la même façon à toutes les personnes, à plusieurs personnes. Nous allons commencer par là. Nous allons nous engager à commencer par là. Puis les autres vont suivre. S'il y a quelqu'un qui veut prendre la feuille, qu'il la prenne. Il y en a plusieurs. On rapporte les feuilles dimanche prochain. Quand le Seigneur vous aura répondu, je ne vous mets pas à dimanche prochain. Dieu peut vous parler quand il veut. L'Esprit va vous parler quand il veut. Et quand il vous aura parlé, emmenez-la.